Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits favoris du mois de janvier. Alors c'est une vidéo que je vous avais proposée au mois d'août de l'année dernière en disant que j'allais essayer de faire ça tous les mois parce que j'avais trouvé ça sympa et voilà, on est au mois de janvier, je l'ai pas refait. C'est vraiment un concept que je trouve chouette, les favoris, parce que ça permet de parler un peu de tous les sujets. C'est une vidéo qui vous avait plu, moi ça m'avait plu de la faire aussi, ça changeait un petit peu. Donc voilà, je vais essayer cette fois-ci de le faire, je sais pas si j'y arriverai tous les mois, mais en tout cas plus souvent. Donc ce mois-ci, on va parler de nourriture, de mode, de beauté, de plantes, de loisirs. Voilà, c'est un peu un... Je vais pas faire des catégories tous les mois la même chose, parce que je sais pas forcément si tous les mois je vais avoir fini un livre et puis s'il sera sympa et que ça vaudra le coup de vous en parler. Je regarde pas tous les mois la télé, voilà, donc je me suis dit que je vais pas me donner de catégorie, je vais juste vous parler des choses qui m'ont plu dans le mois et puis voilà. Alors on va commencer par une partie mode. Je vais vous parler de deux marques que j'aime beaucoup, notamment Uniqlo. J'ai découvert leurs vêtements techniques, donc c'est la gamme E-Tech, quand je travaillais en région parisienne, parce que je travaillais dans un endroit en fait qui était ouvert tout le temps et où on pouvait pas porter, enfin voilà, il fallait qu'on soit présentable, je pouvais pas porter des gros pulls, j'étais même souvent en tailleur. Et l'avantage de ces vêtements, donc c'est des sous-vêtements, ça se porte directement sur la peau, c'est que c'est tout fin. On met ça sous les vêtements, ça se voit pas et ça tient vraiment hyper chaud. Donc je vais vous montrer, moi j'en ai plusieurs. En fait le principe, ça va utiliser l'humidité qui est produite par le corps et la transformer en chaleur. Et voilà, avec une toute petite couche en dessous le pull, et ben ça change tout. Donc moi j'en ai différents modèles. J'ai ceux-là qui sont exactement comme ce que je porte là. C'est des cols roulés comme ça sous les pulls, c'est ceux que je préfère. J'en avais acheté avec des cols danseuses quand je mettais justement des vestes de tailleur, mais à l'envers. C'était plus joli et sous une veste de tailleur ça passait très très bien. Je mettais juste ça et ma veste. Hop. Je sais pas si vous voyez, voilà, avec un col danseuse comme ça. Et cette année j'en ai repris des petits comme ça en forme débardeur. Ça c'est pratique sous un petit gilet ou quand j'ai des pulls qui sont assez décolletés. Ça se voit pas en dessous et c'est pareil, ça tient vraiment chaud. Donc voilà, Uniqlo, E-Tech. Alors il y a plein d'autres marques qui font ça. Hein. Quand j'étais petite, ma mère et ma grand-mère me mettaient des Damar qu'on achetait sur la Redoute. Et j'ai essayé aussi chez Decathlon, ils ont des vêtements des sous-vêtements techniques. Mais je pense que c'est plutôt fait pour le ski. Ils sont pas mal, ça tient chaud aussi, mais c'est beaucoup plus épais. On peut pas le mettre sous un pull sans que ça se voit. Ça c'est vraiment cette forme là, sous le pull on voit rien et voilà, c'est plus fin et ça tient aussi chaud, donc je préfère ceux-là que ceux de chez Decathlon qui sont certainement bien quand on va faire du ski. Moi je fais pas de ski, je vais pas au froid, je déteste le froid. Mais je les trouve moins adaptés pour, voilà, pour une petite tenue de ville, je préfère Uniqlo. Voilà, et ensuite je voulais vous parler de la marque Barthes. J'adore cette marque. Alors ça, je vous en ai parlé l'année dernière, j'étais partie en vacances à Barcelonnette, à la montagne, et il y avait un magasin qui vendait des articles comme ça d'hiver. J'avais trouvé ça super quali, donc moi ce que j'avais pris l'année dernière, c'était un bandeau, un headband qui cache bien les oreilles, donc vous voyez, c'est tricoté à l'extérieur et l'intérieur c'est polaire. C'est de la super qualité, donc celui-ci j'ai un an de recul dessus. Alors c'est une marque néerlandaise, ils sont basés à Amsterdam. En les voyant tout de suite, j'avais trouvé ça quali, je m'étais dit bah tiens c'est un souvenir sympa qui sera utile, c'est mon mari qui me l'avait offert. Et du coup cette année, avant de partir en vacances à Paris, je me suis dit que j'allais avoir froid et j'avais envie d'un cache-cou, un joli cache-cou. Et vous voyez, j'ai tout de suite pensé à cette marque parce que bah voilà, ça j'avais trouvé que c'était qualitatif, ça durait bien. Et j'ai pris cette année donc un gros cache-cou comme ça, pareil tricoté, cette fois-ci fourré un peu plus épais à l'intérieur. Il est super joli, ça rentrait bien, je vais pas le mettre maintenant parce que je vais me décoiffer. Mais voilà, c'est super joli, je suis hyper contente de la qualité et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que cette marque-là, moi je connaissais pas. Alors, je pense que c'est peut-être plus connu des gens qui vont au sport d'hiver ou qui font ce genre d'activité. Moi, c'est vrai que je ne connais pas trop ces marques-là. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont commencé à sortir des articles d'été maintenant, des bikinis et tout ça, mais à l'origine, c'est plutôt une marque qui est connue pour les accessoires d'hiver. Et voilà, moi je trouve que c'est qualitatif, ça tient bien dans le temps, ça tient chaud. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Barthes, pour moi, super marque. Alors ensuite, on va parler de loisirs, on va parler de télé. Je voulais vous parler d'une série. Alors une série un peu documentaire.
Oui, mais je pense que oui, c'est une série, il y a différents épisodes. Ça s'appelle Down to the Earth. Alors en français, c'est Les Pieds sur Terre. C'est une série que moi j'ai regardée sur Netflix. Je ne sais pas si on la trouve sur d'autres plateformes. Avec Zac Efron et Darin Olien. Alors d'ailleurs, ça a fait remonter Zac Efron dans mon estime parce que pour moi c'était un acteur un peu. Enfin voilà, c'était pas spécialement l'acteur que je trouvais le plus intéressant, et vraiment cette série je l'ai trouvée hyper intéressante, hyper touchante, j'ai trouvé ça génial et ça a vraiment changé ma vision de cet acteur. Donc voilà, il y a Zac Efron dedans et il y a Darin Olien, donc lui c'est un expert nutritionniste qui est spécialisé dans le bien-être, les super aliments, etc. En fait ils se sont rencontrés, enfin Zac Efron a rencontré Darin Olien, sa manière de vivre lui a parlé, et puis ils se sont mis en équipe pour faire cette émission de voyage, on va dire, où en fait ils sont partis à travers le monde pour découvrir des modes de vie plus sains, plus durables, découvrir de nouvelles initiatives écologiques. Moi j'ai trouvé ça génial, cette émission, tout m'a plu dedans. C'était sympa à regarder, c'était pas culpabilisant, parce que je trouve que parfois ce type d'émission c'est plutôt pour pointer du doigt les choses qu'on fait pas bien, ou les choses que les pays font pas bien. Là, c'est complètement l'inverse, c'est que du positif. Ça permet de voyager, ça permet de découvrir des pays et des modes de vie, des façons de faire qui sont voilà, durables, qui sont plus écologiques. J'ai trouvé ça motivant, ça donne envie de faire des efforts sans pour autant se sentir jugé. C'est accessible, c'est pas des trucs hyper compliqués. Alors évidemment, ils vous montrent des gens qui vivent dans des maisons complètement écologiques, etc. C'est pas ce qu'on va faire, mais enfin en tout cas nous ça nous a donné envie de faire encore plus attention à la planète, d'être plus responsable, mais vraiment avec un côté positif. C'est facile à regarder, c'est fun parce qu'en fait l'association de leurs deux personnalités est sympa, ils ont une complicité qui, voilà, c'est pas joué, ça se voit, c'est très sympa à regarder. Et alors dans les épisodes on va découvrir un pays, découvrir des modes de vie sains, voir un petit peu ce que les gens font, et puis dedans, il y a beaucoup de blagues entre eux, ils vont aussi souvent, oui d'ailleurs je pense que c'est à chaque épisode, en profiter pour faire une activité un peu sympa où ils dépassent leurs limites. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, c'est pas de l'écologie pure et dure, c'est vraiment, des fois il y a des recettes, enfin j'ai trouvé ça hyper complet, hyper sympa, hyper frais. Voilà, on a dévoré avec mon mari, alors qu'on n'est pas trop télé nous, on a dévoré cette série, on a vu, enfin cette saison, pardon, on a vu qu'il y avait une saison 2 qui vient de sortir, donc on va regarder, et vraiment je vous le conseille, je trouve ça super, l'initiative est top, c'est facile à regarder, voilà, moi j'ai adoré. Et ça m'amène à la catégorie d'après, je voulais vous parler de livres, de 2 livres, et donc notamment nous on a acheté celui-ci, donc c'est Super Life de Darin Olien. Ah bah tiens, vous pouvez le voir ici. Parce qu'on a trouvé sa personnalité tellement sympa, et puis voilà, il donnait des petites astuces par-ci par-là, on s'est dit qu'il avait l'air d'avoir des idées cohérentes et intéressantes, donc on a acheté son livre. Alors par contre il n'est pas en français, c'est un livre qui est en anglais. Je trouve que c'est pas difficile à lire pour moi qui ai un niveau d'anglais bien inférieur à celui de mon mari. Je l'ai pas fini parce que du coup c'est plus long à lire pour moi et que je le lis en parallèle d'autres choses, je fais des petites pauses. C'est un livre qui explique comment maximiser le potentiel naturel de notre corps pour éviter les maladies, pour mieux vivre. D'ailleurs, alors je vais vous le traduire, il vous dit qui ne voudrait pas ça. Darin vous explique exactement comment faire pas à pas pour vivre plus longtemps, rire plus et maximiser votre potentiel. Voilà, donc c'est à travers 5 forces, on appelle ça, donc une nutrition de qualité, l'hydratation, la détoxification, l'oxygénation et l'alcalinisation. C'est pas compliqué à lire, c'est plein de bonnes idées et c'est pareil, c'est hyper motivant. Donc voilà, je vous le conseille. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, d'ailleurs on reste un petit peu, oui moi aussi j'ai fait un truc cohérent, on reste un peu dans le même genre de choses, c'est la Bible des huiles essentielles. Je vous en parle parce que là on est en hiver et qu'on tombe un peu tous malades. Moi j'ai été pas mal malade cet hiver, vous le savez si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, notre famille se soigne essentiellement aux huiles essentielles, on se soigne beaucoup aux huiles essentielles, ça fonctionne très bien ici. Et je m'appuie sur cet ouvrage. Alors je pense que je vous en ai déjà parlé, peut-être en vlog, mais il y a beaucoup de monde qui est arrivé depuis sur la chaîne, et puis ça vaut le coup de vous en parler une deuxième fois, parce que c'est vraiment un livre que j'ai
depuis longtemps et que j'utilise tous les jours. D'ailleurs, vous voyez, il est bien usé. Donc c'est un livre de Daniel Festi. Il est très bien fait. Alors vous avez une première partie. Bon, alors il y a une partie générale où on vous explique un peu l'aromathérapie, comment ça fonctionne les huiles essentielles, etc. pour les enfants, les femmes enceintes, un peu tous les cas particuliers. Ensuite, vous avez une partie avec toutes les huiles essentielles, d'où elles viennent, leurs propriétés, ce qu'il faut éviter, les contre-indications, etc. Et ensuite, on a une partie avec les troubles. Donc, alors cancer, on va peut-être parler d'autre chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, par exemple, brûlure d'estomac, fatigue psychique, herpès, grippe, voilà, bon, vous avez un peu tous les tracas du quotidien, enfin les tracas de la vie, et la manière de les traiter. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous trouver un truc, voilà, par exemple la grippe, ah bah ça rejoint ce dont je veux vous parler après. On va vous donner le réflexe, donc l'huile à utiliser, là par exemple le Ravinsara, et après les formules plus complètes quand on a plus de temps ou si on a plus d'huile essentielle qui vont être forcément plus efficaces. Donc une formule en massage, là par exemple, une formule à diffuser, parfois vous avez des formules à faire en inhalation, parfois il faut en avaler. Voilà, on vous explique toujours d'où vient ce trouble, comment... Oui, d'où ça vient, quelles mauvaises habitudes vont entraîner ça, et on vous donne des conseils en plus. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais ce qu'on peut améliorer dans la vie de tous les jours pour éviter ce type de mots. Voilà, moi je le trouve super ce livre. La seule chose que je lui reproche un petit peu, c'est je trouve que c'est pas très clair pour les enfants. En fait, on vous dit qu'il y a, c'est au début là. Voilà, on vous dit pour les particularités, bébé 3 mois à 30 mois et enfant 30 mois à 6 ans. Donc effectivement, il y a des recettes dans lesquelles... des formules dans lesquelles c'est simple. Vous voyez par exemple là, abcès dentaire, on va vous dire que c'est pour adultes et enfants. Donc on en déduit que c'est ok pour les adultes, ok pour les enfants, mais que c'est pas ok pour les bébés. Et par contre, alors il y a aussi des fois où c'est barré, bébé barré, donc on sait que c'est pas ok pour les bébés. Et puis il y a plein de fois où il n'y a rien marqué du tout. Donc du coup là on sait pas. Enfin moi j'ai toujours du mal à savoir pour ma fille. Quand il n'y a rien de marqué, ben, est-ce que ça veut dire que s'il n'y a rien de marqué, c'est pas bon pour les enfants? Est-ce que s'il n'y a rien de marqué, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde? Je sais pas. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je retourne dans la première partie, je prends en fait la liste de tout ce qu'il me demande d'utiliser et je vais checker une par une les huiles essentielles pour être sûre qu'elles conviennent pour ma fille. Donc moi, ma fille a 5 ans, à partir de l'année prochaine, ça va être plus simple puisque enfant pour eux, c'est jusqu'à 6 ans. Donc voilà, encore l'année prochaine, mais à partir de 7 ans, ça sera plus facile. Enfin voilà, c'est un livre que je trouve vraiment super intéressant et je dirais même indispensable. Et donc, je vous ai sélectionné pour ce mois-ci une huile essentielle, mon huile essentielle favorite de janvier 2022. J'ai pris le Ravinsara parce que je trouve que c'est celle qui est... si on devait commencer une trousse d'aromathérapie et acheter qu'une seule huile, moi c'est celle-ci que je conseillerais parce que c'est une huile qui va aider pour les défenses immunitaires. Alors le Ravinsara c'est originaire du Madagascar et d'ailleurs en malgache ça veut dire, Ravinsara ça veut dire feuille bonne à tout et moi ça me fait un peu penser, si vous avez déjà vu passer mes vlogs et mes autres vidéos, vous savez sur mon balcon je fais pousser de l'atoumo, à tous les mots, c'est une plante que mon beau-père m'a envoyée des Antilles, qu'on utilise voilà, pour tous les maux, donc pour tout ce qui va être état grippal, fièvre, etc. En fonction des cas, on va utiliser soit la feuille, soit la fleur. Bon, moi ici, j'arrive pas à la faire fleurir, en décoction, en infusion, etc. Là, l'huile essentielle de Ravinsara, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est une huile qui est antivirale et qui surtout va booster les défenses immunitaires. Donc nous, on l'utilise en préventif et en curatif. Dès qu'on est dans un environnement qui va être propice à tomber malade, donc les transports en commun, quand on va chez quelqu'un où on sait que les gens sont malades, ce type de cas, ou quand l'un de nous tombe malade, en prévention, on va mettre une goutte sur les poignets
le matin et le soir. On frotte comme ça et puis voilà, ça va booster les défenses immunitaires. Et quand on est malade, en état grippal ou quand ma fille est malade, le soir avant de se coucher, on met une goutte sous chaque pied et on frictionne. Voilà, avant de se coucher, on met des chaussettes. Et ça booste les défenses immunitaires. Il faut prendre ça dès le début. De toute manière, l'aromathérapie, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, comme toutes les médecines un peu douces comme ça, il faut apprendre à s'écouter, à se connaître et à agir dès les premiers symptômes. Forcément, si on essaye de traiter quelque chose qui est déjà installé, c'est plus compliqué, voire ça marche pas. Chez nous, ça fonctionne très bien parce qu'on le fait dès les premiers signes. Vous voyez, cet hiver, j'ai été malade, je suis tombée vraiment malade. Évidemment, je me suis traitée, mais ça permet de traiter plein de choses déjà. Donc voilà, Ravinsara, mon produit préféré de janvier 2022. Ensuite, je voulais vous parler de cuisine, enfin de nourriture. Je voulais vous montrer une petite, je sais même pas ce que c'est, une préparation, j'allais dire une tartinade, que j'achète chez Grand Frais. C'est de la bruschetta d'asperges. Et ça, c'est délicieux. Je mange ça, enfin, je sers ça avec des graissins. Moi, j'aime bien les prendre au romarin, mais on peut prendre au sésame. Je trouve ça chez Grand Frais, pas au rayon frais, au rayon épicerie un peu fine. Je crois que c'est 2,99 € le petit pot, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est moins de 3 €. C'est délicieux. Ça, à l'apéritif, ils le font aussi avec les cœurs d'artichaut, fonds d'artichaut, je sais plus. À l'artichaut, c'est très bon aussi. Et ils en font un au poivron, que je trouve moins sympa, plutôt basique. Mais alors là, vraiment, le goût, c'est des asperges vertes. C'est super bon. Voilà. Ça, je vous conseille d'essayer. Alors ensuite, on va passer à une partie beauté. Je voulais vous parler d'un soin esthétique que j'ai fait. Alors là, j'en ai fait un la semaine dernière. Mon mari m'avait offert ça pour la fête des mères. Il m'en a offert 3. Et j'avais déjà essayé ça l'année dernière. Je trouve ça génial. Ça s'appelle un Kobido. Donc le Kobido, c'est un soin ancestral japonais. C'est un lifting naturel. Alors c'est un soin, en fait c'est un massage assez tonique, un massage anti-âge qui va permettre de prévenir l'apparition des rides ou de traiter et atténuer les rides déjà installées. C'est un soin, ça détend, mais à la fois c'est quand même assez tonique. En fait, il y a des périodes plus douces et des périodes plus toniques. L'idée, c'est de stimuler les muscles et les tissus du visage. Ça fonctionne. Alors, pour les rides, ça va fonctionner aussi pour les personnes qui ont les yeux gonflés, qui ont des poches sous les yeux. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai entendu que ça fonctionnait très bien. Moi, je vais vous mettre un avant-après de... Donc moi, j'ai ici la ride du lion. Alors avec cette caméra qui rend tout le monde parfait, alors que je ne le suis pas du tout, vous ne devez pas la voir, mais j'ai une ride ici qui est bien marquée. Donc je vais vous mettre une photo avant le massage, je l'ai pris dans l'institut, et une photo juste après le massage. Et voilà, vous allez voir que c'est hyper efficace. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça revient, hein, il faut en faire régulièrement. Mais voilà, c'est un soin que je trouve super sympa, qui gagnerait à être connu. Moi, je connaissais pas du tout avant de découvrir cet institut. Je trouve ça super sympa. Et voilà, j'étais sûre que ça allait intéresser certaines d'entre vous. Alors, c'est un massage qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, enfin en tout cas dans l'institut dans lequel je le fais, avec de l'huile. On vous applique de l'huile. Alors, moi, dans l'institut où je le fais, elle fait d'abord un nettoyage de peau et ensuite elle applique de l'huile. Et puis voilà, ensuite c'est un massage... c'est sympa, ça reste quand même tonique, mais c'est hyper efficace. Et enfin, pour terminer, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans parler de plantes, je voulais vous parler de ma plante favorite du mois de janvier, c'est mon Hoya Kerry variegata. Alors cette plante, je l'ai depuis 1 an et demi. Elle vient de Guadeloupe, ma tati habite en Guadeloupe et elle m'avait ramené 3 boutures de Hoya. Et pourquoi c'est ma plante favorite? Alors j'adore ce Hoya, donc les Hoya Kerry, vous savez, c'est les Hoya qui sont en forme de cœur. Vous en trouvez souvent, là ça va être la Saint-Valentin, on va trouver des tonnes de Hoya Kerry. C'est les petits cœurs verts dans les petits pots, bon, sauf qu'en fait c'est juste une feuille qui est coupée et qui est plantée dans de la tourbe de coco, là, donc ça pousse pas, ou alors il faut 2-3 ans pour que ça pousse. Là c'était une vraie bouture, avec plusieurs nœuds, mais que j'ai perdu avec le temps, ça a mal voyagé, c'était en soute, donc forcément ça a pris le froid. Je le trouve encore plus joli que le Kerry classique, ce joli cœur... avec les bords jaunes, et donc j'avais réussi à avoir 2 feuilles, déjà ça avait mis un temps, et puis il s'est rendormi pendant très longtemps, et là ça y est, regardez, on est reparti. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais je veux pas risquer de l'abîmer, voilà.
On est reparti, j'ai 2 feuilles qui arrivent, je suis hyper contente, donc là c'est hyper satisfaisant. Alors au niveau du substrat, je l'ai mis en sphaignéperlite, il n'y a pas du tout de terre. Bon, on dirait, je peux vous dire que ça fonctionne parce que j'ai des racines. Maintenant, vous dire que c'est la solution idéale vu le temps que ça met à pousser, je ne pense pas. J'ai pas trouvé mieux ici, j'ai essayé plusieurs choses. Ça pousse, je le bouge plus. Mais bon, voilà, je vais pas me risquer à vous donner des conseils de culture pour le Oyakeri variegata parce que ça pousse pas assez vite chez moi pour avoir la prétention de le faire. Voilà, enfin en tout cas, c'est clairement ma plante favorite du mois de février 2022, janvier 2022, parce que bah, je l'ai tellement attendu, j'ai tellement attendu que ça pousse que je suis super contente. Donc voilà, je vous montrerai, ça pousse doucement, donc je vous montrerai l'évolution des feuilles, mais on est très content. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo favori du mois de janvier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos favoris, que ce soit vos produits, un peu comme moi, hein, ce qui vous a plu dans le mois, ça me fera plaisir, ça me fera peut-être découvrir des choses, peut-être que dans une prochaine vidéo, je parlerai d'un des favoris que j'aurais vu en commentaire parce que j'aurais testé et aimé. Voilà, n'hésitez pas, moi ça me fera plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit rendez-vous très bientôt.